aujourd'hui, je voulais dire, vous êtes un homme il y a beaucoup de gens qui vous ont vilipendé sur la toile ici. Beaucoup de gens vous ont pris pour un fou. Moi, je ne suis pas quand même sans reproche, hein, Général, je pense que beaucoup de hommes devraient prendre votre exemple. Nous tous ici, on a pleuré maman Tatiana, c'est comme si c'était notre mère. Général, vous avez protégé la santé mentale de vos enfants. Vous avez pris le temps d'honorer l'âme de maman Tatiana, que son âme repose en paix. Je voulais juste vous dire que Dieu n'a qu'à, le jour que vous serez prête de croiser une femme, que Dieu vous donne une femme qui vous mérite vraiment, une femme qui va vous aimer pour l'amour vrai. C'est pas parce que vous avez l'argent, c'est pas parce que vous êtes connu, que Dieu vous donne une femme qui viendra vous aimer par amour vrai et pour vos enfants aussi. Parce que vous êtes la définition de l'homme qu'on parle avec un grand H. Par rapport au pasteur Marcelo, c'est vrai qu'il a le droit de se marier, mais je trouve que c'était trop tôt. Comme vient de dire le prophète, il n'a même pas pris le temps peut-être de protéger la santé mentale de ses enfants, comme vous avez fait avec les Kimi. Et il vient imposer les gens du jour au lendemain qu'il va se marier au moment que ça fait qu'un an que sa femme elle est partie. C'est, je sais pas, je le trouve un peu égoïste. Je voulais juste dire ça et puis continuer de nous faire kiffer. Et merci pour tout ce que vous faites pour nous sur la toile. Que merci Dieu beaucoup. Vous bénir. Merci beaucoup. Quand maman Tati est partie, surtout c'est quand je suis arrivé à la maison, quand je suis quitté à la clinique, et que le docteur a dit que non, M. Makosso, désolé, j'y aille. Quand je suis rentré à la maison, que les enfants étaient dans la chambre, et tous étaient assis, comme c'est plus, Métis a fait comme ça. Comme s'ils attendaient tous la nouvelle. Je n'ai même pas pu parler. J'ai commencé à pleurer. Ma fille qui m'y a crié, Jésus, tu ne peux pas nous faire ça. C'est pas facile. Qui m'y a crié, Jésus, tu ne peux pas nous faire ça. Papa, allons à la mort, on va prier, maman va ressusciter. J'ai réuni tous les pasteurs qui sont venus, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas aller tenter une prière pour qu'elle revienne? Parce que j'étais démoralisé. C'est le général Kandem Dionedor qui a dit, tu dois accepter. Elle est partie. Tu dois accepter. Il y a des nuits où mes enfants dorment. Parce qu'on devait quitter l'appartement pour aller maintenant dans la grande villa. Il fallait prendre une chambre pour chaque enfant. Parce qu'avant, ils dormaient tous ensemble dans la même chambre. Et il fallait leur donner rapidement un niveau de vie qui allait au moins les amener à pouvoir changer. Il fallait qu'il y ait la piscine. Il fallait qu'il y ait chacun ait sa chambre. Il fallait aménager la chambre, mettre le climatiseur dans chaque chambre et autres. En un mois, il fallait boucler ça. Et souvent, tu es là quand tu entends taper à ta porte. Vers 2 h du matin. C'est qui? Papa, c'est Kimi. Qu'est-ce qu'il y a? Maman me manque. C'est pas possible. Tu vas pleurer. Mais tu es obligé de faire la comédie devant les enfants. Hein? Les nengue, les enfants, tu couches sur eux. Parce que ce qui est le plus choquant, c'est quand la maman part brusquement. Moi, ma femme, il a fallu d'abord 8 mois d'enquête. Et après les 8 mois d'enquête, on a pris 2 mois pour préparer les funérailles. Donc c'est après 10 mois que j'ai enterré maman. Et puis il fallait faire encore 1 an pour régler les problèmes sur les réseaux sociaux. Essayer de reconvaincre certains fidèles qui avaient écouté les gens sur les réseaux qui disaient que j'avais tué ma femme, que je l'avais sacrifiée pour la rose, quoi, la franc-maçonnerie. C'était pas facile. C'était difficile. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui y croyaient. Hein. Mais maintenant, même quand on me dit que tu as tué ta femme, ça me dit plus rien parce que je me dis que bon, les gens, ils le disent parce qu'ils le pensent, mais ils se disent parce que j'ai commis peut-être un mauvais acte, que la seule manière de me toucher, il fallait toucher ce point sensible. Mais les enfants, c'est pas facile. Même Métis, vous ne savez pas encore pourquoi ma fille a échoué au bac. Ma fille Métis, elle se sentait responsable de l'avoir tuée. Il fallait enlever ça dans sa tête. Il fallait enlever dans les têtes que c'est parce que vous êtes battu que maman a eu le stress. Non, il fallait enlever, l'opération s'est mal passée, il fallait enlever ça dans les têtes. Tu es à l'école, on t'appelle, on te dit non, ta fille a par exemple tel nombre d'heures d'absence, elle ne va pas à l'école.
Tu ne vas pas à l'école, pourquoi et autres. Elle te regarde, elle ne peut pas te répondre. Tu te lèves, tu te mets à la taper. Elle te regarde, elle pleure, elle te dit, je savais que tu allais juste me frapper, tu n'allais même pas m'écouter. J'étais obligé de prendre les deux plus petits, les amener en France pour que la secrétaire s'en occupe. Il fallait maintenant obliger les deux grandes à venir vivre en France, ce que Kimi ne voulait pas du tout. Ça a été vraiment des menaces en lui disant, moi, je ne veux pas que vous restiez à Abidjan. Il fallait que je les amène loin pour apprendre à devenir indépendantes. Et l'indépendance allait leur permettre de pouvoir devenir des femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflits. Vous savez bien que moi, je ne parle pas des problèmes de famille sur les réseaux sociaux. Moi, jamais. Même si je suis fâché avec un de mes enfants, je ne parle pas. C'est pour ça que je n'ai pas aimé la dernière fois quand Kim est venu dire à ses abonnés, aller demander pardon à papa, il est fâché et autres. Je n'explique pas pourquoi il est fâché. Parce que moi, j'ai le droit de me fâcher. Moi, tu peux tout me manquer. Mes enfants peuvent tout me demander. Mais le manque de respect